Bonjour à tous. Clémence Rigaudot, je suis chargée de prévention à l'IRIS-ST. Et donc, je vais intervenir aujourd'hui avec Gérald de l'OPP-BTP. Donc, moi, je vais vous présenter un peu ce qu'est l'IRIS-ST. Et puis, Gérald, ensuite, vous parlera de l'agence en ligne de l'OPP-BTP. Voilà. Donc, je suis venue aussi avec ma collègue, Pauline, donc on est deux, de l'IRIS-ST. Donc l'IRIS-ST, qu'est-ce que c'est? C'est l'Institut de recherche et d'innovation sur la santé et la sécurité au travail. Donc en fait, on a été créé en 2007 par la CAPEB et la CNATP. Donc la CAPEB qui est le syndicat professionnel des artisans du bâtiment et la CNATP, syndicat professionnel des artisans TP et paysagistes. À l'époque, l'objectif, le souhait de ces deux syndicats professionnels, c'était de créer un organisme de prévention adapté aux petites entreprises. Il y avait beaucoup de choses qui se faisaient en prévention, mais il n'y avait pas suffisamment d'outils adaptés aux petites entreprises. Donc le souhait, c'était vraiment de créer une organisation pour répondre aux problématiques des entreprises artisanales, du bâtiment, des travaux publics et paysagistes. On est une organisation loi 1901 et on est géré par des chefs d'entreprise. Donc on a un conseil d'administration qui valide toutes les actions que l'on met, qui nous propose aussi des actions. Et on est également labellisé pôle d'innovation pour l'artisanat par le ministère de l'économie et des finances. Donc c'est aussi un gage de l'État des actions qu'on mène auprès des entreprises artisanales. Donc nos missions, on a une mission de sensibilisation des entreprises artisanales sur les questions de santé et de sécurité. Donc je vais vous présenter toutes les actions qu'on mène, tous les outils qu'on met à disposition des entreprises artisanales pour les accompagner sur ces questions. Donc évidemment, on accompagne les artisans dans leur démarche de prévention. Le chef d'entreprise artisanale, je pense que vous les côtoyez également, il est surtout technique métier, il n'est pas forcément au courant de toutes ces obligations réglementaires en termes de santé et sécurité. Donc on essaie vraiment de l'accompagner à mettre en place sa démarche de prévention. On a aussi une mission de mise en relation entre les professionnels du bâtiment, les industriels et des institutionnels. Donc pour ça, on noue des partenariats avec des industriels, on fait des actions avec eux, et la même chose avec des institutionnels. Et puis on a aussi une mission d'innovation, donc de création d'outils adaptés aux entreprises artisanales, et puis aussi faire entendre la voix des petites entreprises dans tout ce qui est innovation, santé, sécurité. Donc voilà un exemple de nos actions, ce sont les mémos santé-sécurité. Donc c'est un peu par ça qu'on nous connaît, peut-être que vous en avez déjà entendu parler. Donc à l'heure actuelle, on a une collection de 53 mémos. Ce sont des mémos adaptés par métier. Donc on a le couvreur, le maçon, le carreleur, le peintre. On a aussi des mémos adaptés par risque. Donc on traite tout ce qui est risque de hauteur, par exemple, tout ce qui est échafaudage, tout ce qui est bruit, vibration, etc. Et ce sont des mémos adaptés à la cible. Donc on a surtout des mémos pour le chef d'entreprise artisanale, mais aussi pour le conjoint. On a un mémo apprenti qu'on vous a distribué. On a des mémos pour les salariés. Voilà, c'est toujours adapté à la cible. Dans ces mémos, on retrouve... On explique la réglementation au chef d'entreprise, on essaie de lui donner des bonnes pratiques, on essaie de lui expliquer simplement ses obligations réglementaires et comment il doit s'y prendre pour les mettre en place. Donc ces mémos, vous les retrouvez sur notre site internet en version PDF, sur notre application IRIS-ST les mémos, et on les envoie également gratuitement aux entreprises artisanales. On peut également les envoyer au relais, comme par exemple vous. On les envoie gratuitement jusqu'à 50 exemplaires et à partir de 50 exemplaires, on faut faire un bon de commande. Donc notre application IRIS-ST les mémos. Donc c'est toujours une application adaptée à la cible et au métier, c'est-à-dire que lorsqu'on télécharge l'application, on doit créer un profil où on rentre son ou ses métiers, qui on est, donc un chef d'entreprise, un salarié, un apprenti. Et donc, tout ce qui est téléchargé, tout le contenu correspond vraiment à son métier. On y retrouve donc les actualités d'IRIS-ST, des quiz par risque, donc c'est un moyen aussi de sensibiliser les salariés. Et puis, on retrouve bien sûr toutes nos collections de mémos, mais adaptées au métier qu'on a choisi initialement.
Donc cette appli, elle est disponible gratuitement sur Google Play et sur Apple Store. N'hésitez pas à la télécharger, à en parler. C'est vraiment un autre moyen d'avoir les informations santé, sécurité adaptées à son métier. Ensuite, on a un site internet. Donc sur notre site internet, je vais vous présenter. Alors, on a plusieurs onglets. On a par exemple l'onglet risque. Donc dans l'onglet risque, on retrouve des informations par risque et c'est toujours des informations adaptées à l'entreprise artisanale. Donc on essaie vraiment de se mettre à sa place pour qu'ils comprennent le mieux possible les obligations qu'il doit mettre en place. Ensuite, on a un onglet métier. Donc c'est pareil, on retrouve tous les métiers du bâtiment, des travaux publics et paysagistes et on lui remet les principaux risques auxquels il est soumis. On a un onglet boîte à outils, donc je vais vous en parler juste après. Onglet formation, je vais vous en parler après. On a un onglet études, parce qu'on fait pas mal d'études aussi pour apprendre à mieux connaître ces entreprises. On a fait par exemple une étude sur le document unique pour savoir est-ce qu'il le réalisait, comment il le réalisait, est-ce qu'il le mettait à jour, est-ce que ça lui servait vraiment comme, pour mettre en place des actions de prévention. On a fait aussi une étude sur les actions de prévention. Là, actuellement, on est en train de faire une étude sur les outils numériques, est-ce qu'ils les utilisent, comment ils les utilisent. On fait aussi tous les ans un baromètre Artisanté BTP, donc c'est pour savoir un peu l'état de santé, de stress des artisans du BTP. On fait aussi des études sur les formations, le suivi des formations à la prévention, les formations obligatoires mais pas que. Et puis on fait aussi des études, on a fait une étude sur la sinistralité, mais adaptée aux entreprises artisanales. C'était vraiment les entreprises de moins de 20 salariés. Donc voilà un petit zoom sur la boîte à outils, parce que c'est vraiment, on va dire, la boîte à outils du chef d'entreprise. On retrouve tous nos mémos, on retrouve des trames de documents. Donc c'est vraiment des choses très simples, mais c'est ce qu'il a besoin, lui, pour mettre en place sa démarche de prévention. C'est des documents pratico-pratiques, qui ne sait pas trop comment s'y prendre. Voilà, il retrouve des trames de documents comme ça sur notre site. On a aussi, par exemple, des fiches EPI. Pour chaque métier, on lui dit les EPI qu'il doit porter, on lui remet les normes, etc. L'onglet formation. Donc là, c'est la même chose dans les formations obligatoires. Il y a énormément de formations obligatoires à la sécurité. Donc là, on a créé un outil en ligne, un autodiagnostic, un peu pour savoir quelle formation je dois faire en fonction de mon métier. Donc il répond à des questions. On lui pose des questions sur son activité de travail. Et on lui sort une fiche synthétique des formations obligatoires qu'il doit suivre. Donc c'est toujours des outils assez simples pour l'accompagner dans sa démarche de prévention. Et je crois que j'ai fait le tour sur ce qu'on peut proposer, donc c'est assez rapide. On peut aussi faire des actions, on fait des actions avec certains CFA. On envoie des mémos par exemple. On a travaillé avec le CFA de Blanquefort sur la Sécuritech. Donc les mémos sont intégrés sur cette Sécuritech et ils nous ont aussi commandé des mémos. Et puis on fait aussi des actions avec des partenaires industriels. Par exemple, dans certains CFA, on fait des matinées mécanisation où il y a des entreprises artisanales qui viennent, on leur explique un peu ce qu'est la mécanisation, puis ils peuvent essayer, voir ce que c'est en réel. Donc voilà, n'hésitez pas, si vous voulez travailler avec nous, on est à votre disposition pour n'importe quelle action. Voilà, merci. Je vais prendre le pointeur. Normalement, c'est bon pour le micro. Bonjour à tous, Gérald Leroy. Je suis pour ma part chef de projet formation initiale. Je suis là pour représenter l'OPP BTP. Alors, je vais vous faire un petit topo sur quelques news qui sont apparues courant 2018 sur notre espace enseignant. Donc, je répète, l'espace enseignant, c'est l'espace qui est sur notre site prévention BTP, qui est dédié aux enseignants, moyennant la création gratuite d'un compte et qui met à disposition un certain nombre de ressources. Justement, on a agrémenté, on a complété ces ressources qui leur sont disponibles. La première ressource qu'on a mis à disposition, c'est une collection qu'on appelle Déclic Prévention. Donc Déclic Prévention, c'est quoi? Ce sont des modules en e-learning qui permettent sur un temps assez court, 10-15 minutes, d'évoquer certaines thématiques tout en restant pratico-pratique avec des questions terrain. Donc chaque module
est téléchargeable, ça veut dire soit on peut animer sans forcément avoir une connexion Internet à distance, etc. Ou soit ça peut être présenté en ligne. Donc, deuxième outil également qui est apparu sur l'espace enseignant, c'est un outil qui s'appelle Prévenjeu. Prévenjeu a été créé pour nos 70 ans. On a fêté nos 70 ans en 2017. L'idée de Prévenjeu, c'est de pouvoir animer la prévention sous une forme ludique. Donc on crée un certain nombre d'équipes qu'on va challenger. Ces équipes vont choisir des questions plus ou moins cotées en points, qui vont être plus ou moins ardues en termes de difficulté. L'idée, c'est de marquer le maximum de points en répondant aux questions qui sont présentées. Pour info, il y a deux exemplaires de Prévenjeu qui ont été remis à Nicolas, si vous voulez voir un peu ce qu'il en est. Donc c'est une autre façon de parler de prévention sur un point de vue un peu plus ludique. L'idée, c'est d'amener l'échange, le débat avec les joueurs. Point également qui a été mis en ligne sur l'espace enseignant, ce sont les référentiels. Les référentiels, l'OPP-BTP participe à la révision des référentiels. Et à ce titre-là, on met en ligne, sous forme d'une fiche synthétique, les référentiels qui ont été rénovés, dont fait partie, puisqu'ils ont été rénovés, on va pouvoir parler de compétences prévention, puisque c'est là aussi la plus-value que l'OPP apporte dans la révision des référentiels, faire passer la prévention en tant que compétence. Et de par la révision de ces référentiels, on les a également mis à disposition des formateurs, avec des fiches synthétiques qui permettent de retrouver facilement le référentiel, mais également d'arriver sur les ressources documentaires qui traitent du métier concerné. Rapidement présenter les 3 ressources qui ont été mises en ligne sur l'espace enseignant. Alors je me dirige vers le PC parce que là je vais tenter de passer en live pour vous faire une démo de ce qui nous retient cet après-midi, plus particulièrement Prévention BTP en direct. Prévention BTP en direct a été lancée fin 2016, début 2017. C'est ce que l'on appelle une agence en ligne. Alors, je vais lancer le lien pour vous faire découvrir en même temps que vous. Donc là, c'est tout bon, tout s'affiche. Parfait. Prévention BTP en direct, c'est une agence en ligne que l'on peut solliciter par divers canaux. Donc vous pouvez voir, il y a un canal téléphonique. Donc on a une ligne téléphonique. Alors c'est pas un numéro surtaxé, c'est un numéro qui met l'utilisateur, la personne qui utilise ce numéro, qui met en relation avec un collaborateur de l'OPP-BTP. Ce n'est pas une plateforme téléphonique, on n'a pas sous-traité les réponses. C'est un collègue de l'OPP-BTP qui est en charge de répondre aux questions qui lui sont posées. Il y a également la possibilité de retrouver des questions type par le moteur de recherche, par exemple, qui fournit les EPI, pardon pour les... Voilà. Et là, on a la réponse qui s'affiche. Donc, quels EPI dois-je fournir à mes collaborateurs pour une intervention d'ordre électrique? On a une réponse qui est formalisée. Donc, dans cette banque de questions, on va retrouver 500-600 questions qui ont déjà été stockées. Cette banque-là évolue au fil du temps. Elle évolue également de par le troisième moyen de sollicitation, qui est le chat. Alors là, je vais tenter la démo. Donc je vais faire appel à un de mes collègues pour vous montrer. Et lancer le chat. Donc ça va, je suis premier dans la file d'attente. On va voir, normalement, le collègue va me répondre. Voilà. Maxime donc, a repris le chat. Et on est en train de dialoguer donc, avec un collègue OPP-BTP. Ça fait écho à ce que j'ai entendu tout à l'heure dans la plénière, la question de la réponse immédiate. En fait, par cet outil-là,
il y a moyen de solliciter, de pouvoir répondre, alors vous, formateurs, mais également de faire réagir les jeunes, les faire trouver, chercher des questions en termes de prévention. Voilà. Je vais clôturer parce que le temps tourne, hélas, et je vais vous laisser éventuellement poser vos questions suite aux 2 présentations qui vous ont été faites pour cette première intervention au carrefour des échanges. Merci. Oui, une question, Pascal? Bonjour. Il marche, oui. Sur le Prévenjeu, est-ce que c'est une approche globale du bâtiment ou c'est une approche par métier? C'est une approche globale. On va avoir des questions qui vont traiter du CHSCT, CSE, ça va être sur la protection collective, ça va être sur l'EPI. On va vraiment, on va essayer de balayer, ça va être sur des questions santé, ça va vraiment balayer la prévention au sens large, prévention santé au sens large. Une autre question? Alors, ces jeux-là, j'en ai fait des éditions pour vous montrer, enfin pouvoir le toucher, le manipuler. Ce jeu-là est porté sur l'espace enseignant, donc il y a quelques éléments à télécharger. Donc vous allez voir, enfin vous posez la question à Nicolas, il en a 2 exemplaires. Il y a des affiches qui sont personnalisables, on peut la logoter au nom du CFA. Donc en fait c'est le plateau de jeu, et après les questions sont posées via l'interface internet. Alors, soit on est connecté, soit on n'est pas connecté. Le jeu est également téléchargeable et animable, on va dire, dans une salle qui ne dispose pas forcément d'une connexion, en version nomade. Oui? Une question, attendez, il faut que je vous donne le micro, sinon on ne vous entend pas. Merci. Quels sont les liens entre l'IRIS et l'OPPBTP afin de déterminer et savoir s'il y a cannibalisation de l'un par rapport à l'autre, ou c'est 2 choses très distinctes, ou est-ce que c'est... Voilà, quelles sont exactement les relations, les interrelations entre les 2? Nous sommes partenaires. On a pu voir tout à l'heure quand l'IRIS a présenté, mais là je vais laisser la réponse à l'IRIS. Je prends sur les mémentos ou les mémos que vous avez créés. On peut voir le logo OPPBTP, c'est-à-dire qu'on est partenaire sur ces outils. On est partenaire avec l'OPPBTP, il y a des conventions de partenariat, et c'est vraiment des actions ensemble. Par exemple, les études dont je vous ai parlé, un certain nombre sont faites avec l'OPPBTP, donc tout ce qui est questionnaire et ensuite rapport, on le fait mais c'est toujours validé par l'OPPBTP. Tous nos mémos, tous les mémos où il y a les logos OPPBTP, c'est parce qu'ils le relisent. Et puis voilà, en fait, on est aussi, pour l'OPPBTP, on est aussi, on va dire, une passerelle pour avoir l'avis des chefs d'entreprise lorsqu'ils lancent leurs outils. Par exemple, l'année dernière, l'outil du l'EDU, on a fait relire l'outil, comment c'était formulé, pour que vraiment ça corresponde au mieux aux entreprises, pour que ça leur parle. Donc voilà, on travaille ensemble sur plusieurs actions. Une autre question? Oui. Il faut vous lever, paraît-il, pour la caméra, s'il vous plaît. Très bien. Je souhaiterais pouvoir rebondir sur les ressources documentaires dont vous avez fait référence. Elles sont de quel ordre, de quel type? Est-ce que c'est de l'ordre réglementaire? Ce sont des normes? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là, s'il vous plaît? Alors, pour notre part, les ressources documentaires qui sont mises à disposition sur l'espace enseignant, au global, elles ont été créées pour compléter, être utilisées en parallèle de séquences pro. Donc on va retrouver Zoom Chantier, on va retrouver les Zoom Prévention qui sont les réponses de Zoom Chantier. On n'a pas d'approche réglementaire, on essaye vraiment d'adapter le discours prévention au regard de ce qui était demandé dans les référentiels, puisque je disais on participe à la rédaction à la rénovation des diplômes, donc on rentre en cohérence, on sait ce qui est demandé dans les diplômes, on connaît Séquence Pro, on a co-construit en partenariat avec le 3CA des outils dont Zoom Chantier en fait partie, on est même allé chercher des formateurs pour la construction de ces outils-là, donc on essaie de rester vraiment pragmatique et de ne pas rentrer dans l'article Intel du Code du travail, quoi. Voilà. Encore une question? Ouais, s'il vous plaît, vous pouvez vous lever.
Qui finance Iris ? Alors, on a des partenaires industriels, on va dire un tiers de partenaires industriels. On a une subvention de la DGE, on est labellisé pôle d'innovation pour l'artisanat, et donc on a une subvention de la DGE, donc on va dire de l'État. Et le dernier financement, c'est un financement de la CAPEB. Une autre question ? Je pense qu'il nous reste encore quelques instants. Non ? Juste pour On a expliquer. encore 5 minutes ? Très bien, super. Je vous ai remis une plaquette, Christophe vous a remis une plaquette concernant l'agence en ligne, prévention BTP en direct. Donc vous avez les modalités. Et moi j'ai la plaquette Iris ST, Voilà. j'ai pas eu le temps de vous la distribuer, je vous la distribue de suite. Alors moi j'ai une question pour Iris ST, s'il vous plaît. Est-ce que les apprentis peuvent aussi utiliser le chat ? Ah, sur le prévention BTP ? Non, oui, pour prévention BTP, Ah oui. pardon. Pour prévention BTP, une fois qu'on s'est identifié, vous avez vu, hein, c'est soit un mail, soit un nom, nous on enregistre la conversation parce que derrière là, je vous ai présenté rapidement, je ne suis pas rentré dans le dur à poser une question technique, réglementaire ou cocasse aux collègues. Et derrière, quand on fait une réponse, on engage l'OPP BTP, donc les conversations sont enregistrées et stockées pour information. Moi, il n'y a aucun souci, cet outil-là, il est ouvert, il est utilisable. Les collègues sont formés pour répondre aux questions en se présentant, en disant voilà, je suis apprenti, éventuellement, voilà ma question, et puis le collègue va s'adapter, il n'y a pas de souci. Une question. Oui, merci. Oui, est-ce que dans le futur, il y aura un développement avec, par exemple, NetParcours Alternance ? Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, NetParcours Alternance, j'en ai entendu parler. Pascal, on a quelques pistes de déploiement. J'ai demain un collègue, on l'a évoqué à la Cliris, qui va présenter mon DocUnique Prums, qui est un outil dont on a déjà évoqué ensemble la possibilité de le faire porter, d'être encapsulé, donc ça c'est des termes, des jargons d'informaticiens, mais d'être porté par NetParcours Alternance, c'est-à-dire de se servir de NetParcours Alternance, un peu comme une plateforme, un portail sur lequel l'entreprise pourrait retrouver des ressources. L'entreprise, le maître d'apprentissage, mais également l'apprenti, pourrait lui retrouver des ressources, notamment ma prévention BTP en direct, mon DocUnique Prums. Voilà. Juste pour répondre à Jean-Marc, par rapport à NPA, en revoyant un petit peu la présentation, par exemple sur Iris, on pourrait très bien récupérer les mémos et les mettre à disposition des entreprises par métier, aussi bien pour les apprentis aussi. Oui, on en a discuté aussi, avec le... Je sais pas, on va dire le siège, de pourquoi pas, oui, les intégrer sur votre plateforme LMS, je crois. Voilà. On en a parlé avec M. Hénon, effectivement. Encore une minute. Si quelqu'un veut poser une dernière question. Oui ? Dernière question ? Non ? On va conclure. On va vous remercier. Si, une dernière question ? Il faut vous lever aussi. A-t-on une étude sur, justement, puisqu'on parle des jeunes, BTP, a-t-on une étude assez fine sur les risques et les accidents des apprentis au niveau national ? Est-ce qu'on a quelque chose de ce point de vue-là ? Est-ce qu'on a un point statistique ? Est-ce qu'on a un point de départ ? Alors, là, j'ai parlé de chiffres dont on n'est pas à l'initiative, n'ayant pas non plus toutes les informations pour pouvoir réaliser ces stats. L'INRS a sorti ces statistiques, puisque il me semble avoir vu passer un article récemment, justement, sur la sinistralité on va dire, des nouveaux arrivants, dont les jeunes en font partie. Donc là, j'ai plus les chiffres en tête, mais éventuellement, on peut en discuter. Demain, vous pourrez poser la question à l'INRS, voilà, si ça vous intéresse, parce qu'ils interviennent. Oui, je complète. Oui, il y a effectivement une étude de l'INRS sur les apprentis qui est assez récente. Nous, ce que je vous disais, on a fait une étude sur la sinistralité dans les entreprises artisanales. Donc, c'est les données de la CNAM, mais vraiment juste accès moins de 20 salariés. Et dans ces données, on s'était posé la question de peut-être regarder plus finement la sinistralité des apprentis. Donc, on y réfléchit et ça peut être quelque chose qui... c'est à construire, mais... Voilà, il pourrait y avoir d'autres choses de réaliser sur cette thématique.
Globalement, l'INRS dit que les jeunes qui ont été formés à la prévention des risques professionnels sont moins impactés énormément sur les risques professionnels et donc les accidents. Voilà. Mais vous poserez la question demain à M. Macaire, il pourra peut-être vous donner les chiffres exactement. Je suis obligé de conclure, je vous remercie beaucoup. Merci pour votre intervention. Merci. Merci. Je vous distribue les petits mémos.